Bonjour à tous, bienvenue à Braine-l'Alleud. Goedemiddag and welcome in Eigenbreigel. In Braine-l'Alleud, comme on dit, Vincent. Eigenbreigel. Un grand jour pour les castors de Braine. J'ai envie de dire un de plus, puisque depuis quelques années, effectivement, on a la chance de récolter les fruits du travail qu'on a entamé depuis plus de 10 ans. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour quelques annonces intéressantes, importantes pour Braine, pour le basket en général, pour le basket féminin. L'objectif, c'est de se maintenir durablement dans le top 16. Et vous savez, un jour, avec Jean-Luc Cornia, notre premier coach, on s'était dit, si on est en D1, l'objectif, c'est d'être champion de Belgique. On ne le sera peut-être jamais, mais ça, c'est l'objectif. Finalement, les choses se sont passées plutôt bien. Eh bien, je vais vous le dire, l'objectif à Braine, c'est effectivement un jour de gagner une Coupe d'Europe. Et c'est peut-être ambitieux, c'est peut-être considéré comme arrogance, mais ce n'est pas de l'arrogance en fait, c'est simplement de l'ambition. On sait que c'est dur, peut-être que ça n'arrivera jamais, sans doute que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, je peux vous garantir une chose, c'est qu'avec le soutien des personnes autour de la table, avec toute l'équipe, et Dieu sait si l'équipe des Castors Braine est importante sur le terrain et en dehors des terrains, nous allons tout mettre en œuvre pour effectivement essayer de rapporter un jour une Coupe d'Europe en Belgique. La première annonce, c'est l'arrivée de la société Ethics, que vous connaissez bien, j'imagine, comme partenaire important, peut-être des autres, des Castors de Braine. Et je tiens à remercier Marc Cook ici présent pour son soutien. Il nous expliquera pourquoi. Et puis, bien sûr, les deux annonces sont liées. On va y revenir. Si tu le permets, Marc, je vais peut-être commencer par deuxième annonce majeure. J'ai l'immense plaisir, effectivement, de vous annoncer que dans quelques secondes, si Anne est toujours d'accord, nous allons signer le contrat qui va la lier, j'espère qu'ils seront encore d'accord, qui va la lier en fait pour la saison qui vient au Castor de Braine dès aujourd'hui. Et donc, Anne, peut-être avant de signer, un mot. Bienvenue à Braine. Merci d'être venus aussi nombreux. Pour moi, ouais, c'est un jour quand même un peu spécial aussi de revenir au bout d'eux. On a compté 17 ans en Belgique. C'est un grand plaisir que je puisse retourner en Belgique pour jouer au basket, pour faire ma passion, qui est devenue ma profession aussi. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Je vais tout faire pour partager mon expérience. J'ai eu de la chance d'avoir joué dans plusieurs clubs, dans plusieurs pays des continents, et j'espère justement de pouvoir partager cette expérience que j'ai quand même acquis avec vous, avec ce club. Merci Anne. Voilà. On peut l'applaudir. Hein. C'est remarquable. Et donc c'est le talent, c'est l'expérience. Marc, un mot? Oh, avec beaucoup de plaisir. Je vais essayer de le faire aussi court qu'Anne. L'historique de ce qui se passe aujourd'hui est pour moi vraiment génial. Tout vient ensemble. Vous savez que nous aimons avec Omega Pharma, maintenant le groupe Perrigo, d'investir en Belgique, d'investir dans le sport en Belgique. On voulait aussi faire plus en Wallonie parce qu'Omega Pharma est quand même un grand succès en Belgique, mais aussi grâce à la Wallonie où on a énormément de pharmaciens clients. Donc c'était un de nos intentions de faire plus en Wallonie. Ça a commencé un peu par moi en investissement dans Mitra après que j'ai connu M. Fornieri. Et alors ça a été vite, M. Fornieri avec Mitra m'a invité à la finale des Castors de Braine. Qui était une ambiance quand même géniale. Si on voit une ville comme Braine-l'Alleud, comment qu'elle peut dégager des émotions et autant de gens, ça veut dire ça vit d'une façon énorme. Hein, et ça me touche de telles choses. C'est le sport féminin et on investit beaucoup dans le sport pour les hommes et c'était une de nos intentions aussi de faire plus pour les sports pour les femmes. Il y a quelques semaines, on a annoncé avec Ethics que l'année prochaine, il y aura une équipe de cyclistes féminines aussi. Donc,
tout ça va ensemble. Et alors, je vois ici un président, après le match, on s'est vu, avant le match aussi, qui parle de ses ambitions, travailler avec les jeunes, mais aussi travailler avec la base, mais aussi viser le plus haut. Et ça, c'est très important, ça va énormément bien ensemble. Et ainsi, donc, on a gardé contact et gardé souvenir de s'il y a des choses à faire, on fera. Et alors, le président et aussi monsieur le bourgmestre, un grand merci pour qu'on puisse être ici, naturellement. Le président m'a contacté pour dire, peut-être un jour, Anne Wouters pourrait jouer chez... Bon, on n'a que quelques stars de sport féminin en Belgique et Anne en est une des rares. Pour ces dernières années, parce que tu ne vas plus jouer 7 ans au plus haut niveau, hein, donc pour ces dernières années sportives, c'est maintenant à faire. Et alors, on s'est mis ensemble, on a parlé d'ambition, de possibilités, et je pense que ce club des Castors Brenne, avec notre aide, avec l'aide de Mitra, mais avec l'aide aussi de tous les autres sponsors, de tous les gens qui y travaillent, de tous les bénévoles, de tous les supporters, c'est énorme quand même ce qui se passe ici. On peut faire quelque chose d'unique. Et le fait que le symbole du basket féminin belge joue maintenant chez l'équipe qui est le même symbole, je pense que ça peut vraiment être 1 plus 1 et 3. C'est juste cette année-ci que les Castors, pour la première fois, pourront participer à l'Euroleague, hein, où il y a, je vous rappelle, 8 équipes de très haut niveau, c'est un peu le Champions League du foot. Et les 4 premiers continuent, ça c'est un peu visé trop haut, on craint, mais numéro 5 et 6 pourront participer après dans la saison encore dans l'Eurocup. Et là doivent être les ambitions, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut faire la même chose, mais avec âme. Donc j'en suis vraiment persuadé qu'on a pris ici une initiative et on a libéré tous ensemble des fonds pour créer quelque chose que toute la Belgique, du nord du pays, du milieu du pays, du sud du pays, toute la Belgique, dans le basket féminin, va soutenir les Castors de Brenne. Et je suis vraiment, vraiment fier qu'on a pu faire ça. Et c'est pas à moi de dire Anne, bienvenue à Brenne-l'Alleud, mais bien de dire Anne, bienvenue en Belgique pour ta profession. Je pense que ça va libérer beaucoup, beaucoup d'émotions et ça commence maintenant. Donc, si je serais toi, signe. On peut applaudir, hein. L'Euroleague, c'est quelque chose. Hein. Donc c'est un peu comme si Messi et Ronaldo venaient jouer à Braine-l'Alleud. Hein. C'est un peu comme si Michael Jordan venait à Braine-l'Alleud. Hein. Donc il faut bien être conscient que la tâche qui nous attend... Et quand on voit la presse qui est venue, je pense qu'on a raison que toute la Belgique va soutenir ceci. On dirait presque qu'on soit à Ostende ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc, au dernier match? Tu chantes après Aïe, non, mais si tu chantes... Non, mais moi, j'ai pas de voix non plus, papa. Eh bien... Voilà. 2, 3, 4. Voilà. Merci Yann. Merci à vous. Si par les caméras vous avez pu voir des montants, vous cachez dans des photos. Oui, quand même. Parce que je suis toujours très ambitieuse, je l'ai toujours été pendant toute ma carrière. Et là, c'est un club, j'ai tout de suite senti, avec beaucoup d'ambition. C'est un club qui veut gagner quelque chose, qui ont déjà gagné pas mal de choses en Belgique. Mais là, comme Jacques vient de dire, ils ont envie vraiment de gagner quelque chose en Europe. Et je pense que si on est réaliste, on peut le faire. On a une bonne équipe, il faudra qu'on travaille bien avec le coach, mais c'est bien parti. Mais tout ça, bien sûr, ça m'attire, ça m'intéresse beaucoup des projets justement très ambitieux, très précis et qui sont réalistes. Ga je een liedje maken over We hebben Hester Koekenbak begraven, dat is al niet slecht zeker. Ik denk dat,
denk dat het heel mooi is, want dat was in feite echt de eerste reactie dat we hadden. Echt een van de topsporters op wereldniveau dat we in België hebben, en zoveel zijn er niet. Die de kans heeft om dat nu in België te tonen. Ik denk dat dat kans de sportgemeenschap echt gaat mobiliseren. Dat vind ik nog belangrijker dan een liedje in dit geval. Mark, hoe lang is de contract van TX met Castors? In feite een beetje afhankelijk van de samenwerking met Anne, maar ik denk dat we er allemaal wel van overtuigd zijn dat Anne hier nu is voor tot het einde van haar carrière, wanneer dat ook wezen, maar ook voor nadien. En dan gaan we, we zijn gewoon, we doen nu het wielrennen 11e jaar. Als wij ergens in gaan en met de ambitie en de talenten dat we hier merken, dan zolang het goed loopt. Anne, comme avec Ethics, tu vas pouvoir jouer encore 4-5 ans, combiné avec l'équipe nationale est possible. Le tour est envisageable. C'est vraiment deux choses séparées pour moi. J'étais très intéressée par le projet d'ici, de Bren, des Castors. L'équipe nationale, c'est un peu un chapitre qui a été déjà fermé pour moi depuis quelques temps. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment autre chose quoi, qui a fait pour que je rouvre la porte. Je crois justement il y a beaucoup de talent, je l'ai vu de mes propres yeux cet été déjà avec les U19. Je pense que la Belgique doit avoir une place en championnat d'Europe et puis après viser justement un tournoi pré-olympique, ça doit être faisable. Il y a assez de talent maintenant, il faut mettre tous les talents, toutes les pièces un peu d'un plus d'ensemble pour y arriver. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que c'est faisable aussi sans moi, sans jouer. Les réseaux familiales que je préfère garder un petit peu plus privé. Et puis ensuite, bien sûr, c'est tout le projet de Bren qui m'intéresse beaucoup. Je sais que l'année dernière, j'ai joué juste à la frontière, à Villeneuve-d'Ascq. Mais j'avais pas le sentiment, justement, à Villeneuve-d'Ascq qu'il y avait autant d'ambition que je sens ici. Et donc pour moi, le choix était vite fait parce que justement je sens ici que c'est un projet aussi de long terme, qu'il y a des véritables projets comme une nouvelle salle, comme une académie pour des jeunes. Et en même temps quand même aussi viser le plus haut, ça c'est parfait pour moi, c'était un choix assez simple à faire. Welke mate de financiële Ik denk dat ik op een punt ben in mijn carrière waar het financiële niet meer het allerbelangrijkste is. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, want iedereen verdient graag geld. Maar het is zeker niet de doorslag gegeven, absoluut niet. Was je zonder markt dat je rennen deed? Ik denk dat dat misschien eerder vragen zijn voor de ploeg, want ik doe de financiën totaal niet van de ploeg, dus ik heb daar geen idee van hoe dat het budgetair zit. Ik denk dat de steun van Mark wel gekomen was. Dat is zo zeggen. De premier concurrent sont déjà en train de pas être content. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons le plus petit budget de l'Euroleague, mais pas la plus petite ambition. Le plus grande. Ça sera bien. Ouais, j'ai eu de la chance. Je pense que dans toutes les équipes où j'ai joué, j'ai toujours joué pour des titres. Donc ça, c'est quelque chose, on est ambitieux, on est sportif, on n'aime pas perdre, on aime gagner. Donc bien sûr que j'ai envie de gagner aussi ce titre. Quand tu dis l'équipe est armée pour être ambitieuse en Euroleague, tu penses, ou parce que vous êtes plutôt en Eurocoupe Justement, il faudra voir à chaque fois, il y a quand même des différences. Je sais que l'Euroleague c'est plus dur, c'est plus physique. On sera quelque part, la nouvelle équipe, la première expérience en Euroleague pour pas mal de filles. Donc il ne faudra pas sous-estimer ça et justement avoir les ambitions correctes. Je pense que entre nous, avec le coach, on va toujours jouer pour gagner tous les matchs, mais on sait qu'on va en perdre aussi. Donc je sais le niveau parfois qu'il puisse avoir les 4-8 meilleures équipes en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'un jour tu ne peux pas les battre. C'est le sport, tout le monde peut battre tout le monde. Regarde le foot.
Oké. Ja. In de loop van het seizoen ga ik je daar wel een keer aan herinneren.